Bon après-midi, nous avons subosu du Bakwa Kolanda Face Télévision et si kawapi tu zanye sengo penza ya kokota na kati banda kuna bino na après-midi ya mukona lelo na émission oyo bengi Ida Nevo identité nouvelle moko ya ba émission oyo le kaka na Face Télévision et si kawapi lelo to koti lisusu na kati banda kuna bino na ba itando ikena bino bisika bozaye kolanda biso en tout cas Topesi bino, merci. Na bino so botiki biso penza na kati ya banda kona bino biso tozali Ida Nevo moko ya émission oyo elikaka na Face Télévision esika wapi toza biso moko te toza na bilenge oyo baye kotala biso penza na après-midi ya mokono esika wapi tokomeka mpe kosola na bango mwa likambo moke likambo etali la politique congolaise esika wapi comment moto na moto akoki kosala analyse objective pour la politique ya mboka na biso Congo peut-être toboni to constater depuis début ya année 2023 ici ka bilenge penza ba mi dindisi penza na kati ya politique ici ka moto na moto azali koluka ko se positionner nini esengeli asala na mikolo ezali koya et surtout beaucoup plus appel ya chef de l'État ou ya bengaki penza bilenge bazala non seulement ba ponami et c'est pe bango pe bazala pe ba candidat ba meka pe ko pesa penza vona bango pour na ko renouveler les sous classe politique congolaise et sika pi to ko meka pe ko dekosola biso na ba invité na biso oyo to kutani penza na poko na lelo pour na ko meka pe ko sola biso na bango esika pi to pesi mbote epa ya ndeko mbote. Bonjour monsieur le journaliste. Pouvez qu'on se présenter, toi et Bayo, Tali Caméra. En fait, c'est Christian Aïdi Niabala, membre du mouvement de libération du Congo, évoluant dans la structure Avenir Bemba. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour l'opportunité au PCBissois pour les canaux plateau pour parler de la politique de notre pays. Merci beaucoup. Merci, Ndeko Mbote. Vous pouvez qu'on se présenter, vous savez le col Ndeko Aïdi. Bonjour monsieur le journaliste, en fait moi je réponds au nom du musée Ahama, je suis le PCA de la dynamique optimale des réformateurs, c'est une structure panafricaine qui regroupe plusieurs jeunes au sein de la République. Nous sommes au niveau de Kinshasa, mais également nous sommes en train de nous installer dans d'autres provinces du pays. Merci beaucoup. Tobalki Nangambo, Topesi Mbote, Mbote Ndeko. Mbote Ndeko, journaliste. Je suis président de l'ASBL natif de Tchangou, monsieur Jean-Pierre Ita. Tu pesi malobe pa ya Ndeko kuna, Mbote Ndeko. Mbote Ndeko, journaliste, bonjour. Je me présente au nom des jeunes Amakli Kiyindu Matadi. Je suis le communicateur de l'ASBL natif de Tchangou, qui dirige par le président Jean-Pierre Ita. Merci beaucoup. Merci. To zaka ke pa inayo bino bozali ba natif ya Tchangou. Maintenant comment district qui a Tchangou zai ko tambola actuellement? Oui, monsieur le journaliste, le district de Tchangou ils ont tambola très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes des natifs, nous sommes en train de lutter. Nous faisons beaucoup d'efforts, nous fournissons beaucoup d'efforts pour que notre district puisse être en paix. Mais nous avons plusieurs difficultés à la district de Tchangou. Il y a les insécurités totales sur tous les coins de la district de Tchangou. Vraiment, nous déplorons ça. Vraiment, il faut que les dirigeants Oyo, Simbi Mapinga, soient responsabilité. Il y a des morts. Moi, avec toutes les équipes, avec le président Jean-Pierre, nous faisons un grand travail. Chaque jour, on nous appelle le matin, midi, soir. Donc, je peux dire une chose au général. Là, je m'adresse au général Sylvano Kassongo. Atala et Loko Oyo et Yabaïnité Oudjana. Vraiment, ce n'est pas normal. Merci. Tu zongi pa ya Ndeko. Comment vous avez évalué la situation sécuritaire dans le district qui attend? En tout cas, Ndeko communicateur, en tout cas, ils ont passé. Chaque jour, tu auras des plaintes. Chaque jour, tu as des plaintes. Au niveau dernièrement, au niveau de la route Mokali, où tu as dit que côté la papa Moko, un diabétique, papier, machette, bombier. Donc, bombier, quartier, mike. Alors, comportement, on a besoin de Tchangou. Tchangou, les autres, tu as un problème de légitimité. Nous avons un problème de légitimité. Vu que nous avons un bateau au Tchangou Bimisa, il y a un mission natif à Tchangou.
tozali lutter contre les antivaleurs na kati ya Tchango. Tchango ezaka raté image ya mabeo tozomona oyo tout ça. La plupart bato bazo sa ba crime wana so landeli bien ozomona lelo na ba soda bazo sala pe crime wana parce que imaginez toi et au moins les policiers donc to ba côté bino na ndako bazana ba minduki so ba minduki bazo longo wapi ba minduki bazo longo wapi yango biso natif ya Tchango tozo bunda contre l'insécurité na Tchango kala mingi te tozali ko organiser marche de soutien au to bengi ba natif nyonso to bima la balabala parce que insécurité eleki makasi. Comment imaginer Ngamon Nazaki agressé l'autre fois, Ezaki les D-Max. Na niveau à Pascal, na Bimaki, na Outagi Fête, ya Moninga Moko. Na vers 22h. Ba Bimelanga bazayi plus de trentaine et quelques. Bazouanga téléphone, bazouanga nambongo, bazouanga nyonso ezaki ba montre nyonso kendaki. Alors la police ezaki 0 mètre wana. To éviter la police yango ezala kaka pour okanga ba couple. Pour okanga muta sale le côté. Yango biso bayi ya Tchango tozali conscient to lobi tozo bunda pona Tchango. Donc natif ya Tchango tozo bunda tozo lutter contre les antivoleurs. Tozo dénoncer mabe esika oyo ezalaki déjà système biso to epona ko dénoncer yango. Merci to Tamsi Maloba de Kwaidi to yambio penza na plateau na biso aida ne vraiment konalilo. Mais la première question quelle lecture faites-vous de la politique congolaise? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question très pertinente. Avant de répondre à la question, j'aimerais un peu féliciter nos deux co-débatteurs qui sont là. Féliciter comment on a été jeunes, basé décision, il y a s'approprier pour restaurer l'image, il y a district Nabango. C'est vraiment encouragé, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi par là interpeller les autorités du pays parce qu'en réalité, le problème, il y a un phénomène Koulouna, ce n'est pas seulement à la police de gérer cela. Il faut une bonne politique pour la gestion de ce phénomène-là. Et ça tombe bien, vu qu'il y a eu des nominations au sein de la police nationale congolaise, nous les Kinois, nous espérons que cette fois-ci au moins, ce phénomène Ouana est possible. Pour revenir dans votre question sur la politique congolaise, j'aimerais d'abord poser des jalons pour guider mon analyse. En fait, cinéma, s'intéresse à la culture générale, il y a un certain acteur, Woody Allen. Après ça, il démontre au tractionner l'idée à manager. Alors, il a mis posé la question. Alors, en tant que normal, il faut se poser 3 questions. Qui suis-je? D'où je viens? Où suis-je et où je vais? Donc, naza nani, nauti wapi, naza wapi, pe nazo kende wapi. Ce sont là des questions existentielles. Donc, en tentant de répondre à ces questions-là, n'a commis ça 2 énoncés. Énoncé normatif, na positif, qui expliquer au fait comment politique congolaise a fonctionné, est-ce que ça m'a là et comment la politique congolaise devait fonctionner. Quand je vois bien, pour ne pas remonter très loin, il faut interroger un peu l'histoire. Si je remonte à ma premier vent, il y a engagement, il y a des citoyens en politique à la veille de l'indépendance, Naroba était déjà mal parti parce que la politique congolaise était une affaire tribale. Vous allez voir, le premier mouvement politique, il y a un caractère tribal. Par exemple, la Bako, il y a une alliance Congo, oui. Alliance Yabangala, Konakat, vous voyez. Et pour une fois, toujours parti Moko à caractère national, c'est le MNC à partir de Mais Lumumba, oui. Vous allez voir. C'est ce type de politiciens-là, c'est ce genre de combat qui devait en réalité guider les politiciens d'aujourd'hui. Parce que si vous voyez bien, Lumumba a commencé son combat dans Kisangani, qui n'avait rien à voir avec son origine. Lumumba Zamuta Sankuru. Donc, c'était un peu ça pour ne pas, tout ce qu'à l'histoire, on était déjà mal parti. Donc, si je vois aujourd'hui les mots qui endeuillent la politique congolaise, c'est qu'on ne s'est pas engagé comme il se doit. Vous voyez.
Batebele, c'est intéressant la politique, tout simplement parce qu'il est fan d'un tel leader, parce qu'il est fan d'un tel leader, on lui a promis un tel truc. Or, en réalité, ça ne nous permet pas en réalité d'avoir une classe élitiste au sein des institutions. Oui. Vous allez voir, si vous lisez par exemple les écrits des professeurs tels qu'Emile Ngoyi, Kabeachi Koukou, les professeurs Bossé Kota, vous allez voir que Congo, depuis toute indépendance, a raté 27 plans stratégiques et de développement. Et ceux qui t'ont intéressé, t'ont interrogé au fait, bah, que le problème, outre la mainmise des occidentaux, le problème fondamental de la politique congolaise, c'est l'homme congolais. Vous allez voir que c'est l'homme congolais qu'il faut changer pour redorer la politique congolaise. Là, j'avais dit que j'avais deux énoncés. La première qui va expliquer comment la politique fonctionne et comment la politique devait fonctionner. Donc, en réalité, façon de s'engager dans la politique et permettre de sauter les lots de décoller. Vous allez voir que malgré les richesses hautes aux Alango, Congo, les lots, ils ont peiné pour décoller. Et le problème majeur, c'est l'homme congolais. Et comment la politique maintenant devait se comporter. Pour moi, la politique, c'est toute une philosophie. Parce que si vous lisez ceux qui ont tenté d'écrire, de s'intéresser à la politique avant nous, avant Bisoto Botama, il y a eu de grands philosophes tels que Aristote, Saint Thomas d'Aquin, comment la politique devait fonctionner. Si vous lisez par exemple Saint Thomas d'Aquin, il nous dit que, d'abord, on part du principe de finalité. La philosophie Balobakaye que toute chose qui agit, agit pour une fin. C'est bon. Donc, la société est agissaka. Donc, société a une fin. Et finalité, on a un bien commun. Bien commun, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en économie politique. Le bien commun ici, c'est la finalité en fait, de la société. Société congolaise, pardon, je chite, la société congolaise a une fin, a une finalité. Parce que la société, c'est comme un tout composé de l'ensemble des parties. Biso toza ba parti. Il faut que la société na biso a une finalité moko. Tout ça la même veut mon hymne national na biso que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais aujourd'hui, dans la manière dont aux autres côtes en akatia politique, est-ce qu'on peut réellement dire que on va réussir à bâtir un pays plus beau qu'avant? Je ne pense pas. Donc, selon nous, aujourd'hui, je vois beaucoup de slogans, politiciens, comment on faire la politique autrement. Pour faire la politique autrement aujourd'hui, il nous faut nécessairement une nouvelle philosophie. D'où j'ai félicité mes co-débatteurs d'en face parce qu'ils sont sortis du lot, ils sont sortis de l'ordinaire. Le biais des photos, combat moko, il y a sa image. Et moi, comme je l'ai dit, si Dieu me permettrait un jour, je devrais diriger le ministère de l'économie nationale et de l'éducation nationale. Je n'ai pas parlé de l'enseignement parce que l'éducation est baby dans le Congo. À cause de la délinquance, c'est en outre parce que l'éducation nationale est en capacité. Donc aujourd'hui, pour mieux répondre à la question comment je vois la politique congolaise, je peux le dire sans embâche que nous avons échoué en réalité en tant que société. D'où nous devons, dans la phase du ministre Patrick Mouya, tout un narratif yassika. Donc il faut que les jeunes, base de philosophie à malamu pour na kokota na kati ya politique et puis pour na relever des défis. Merci beaucoup Ndeko Mouzé. Maintenant, quelle lecture faites-vous de la politique congolaise? D'accord, merci beaucoup pour la question. Premièrement, je commence par féliciter nos deux frères concernant la lutte qu'ils se sont engagés au fait sur ce qui se passe dans leur commune, si je peux dire ainsi. Alors, j'aimerais juste un peu intervenir sur ces points pour vous dire que non. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences, donc ce sont des faits économiques. Alors, pour venir mettre terme à ces problèmes-là qui sont en train vraiment de déranger les peuples congolais aujourd'hui, les Koulouna qui sont un peu partout, cela est dit donc c'est une conséquence qui est économique. Pour qu'il y ait des Koulouna, ce sont des gens qui manquent du boulot, ce sont des gens qui manquent d'encadrement. Le gouvernement n'arrive pas à encadrer les jeunes. D'où les jeunes cherchent comment survivre
Et maintenant, vu qu'il n'y a pas de boulot, les jeunes trouvent refuge dans des histoires pareilles. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, les gouvernements, l'État doivent établir une politique, doivent établir une politique qui va en fait donner les emplois, voir comment est-ce qu'il faut encadrer ces jeunes-là. Alors, je profite tout droit sur la question qui m'a été posée par les journalistes, comment je vois la politique en RDC. En fait, la politique en RDC, je peux considérer ça comme une politique des mensonges, une politique qui nous amène nulle part. Parce que, comme mon frère a dit, on doit toujours regarder l'histoire. La politique, en quelque sorte, c'est l'art de gérer la cité. Et tout celui qui fait partie de la cité doit s'intéresser de la cité. S'il ne s'intéresse pas de la cité, il n'aura pas au fait droit de se plaindre lorsque les choses ne marchent pas bien. Voilà pourquoi nous, jeunes, étant donné que nous faisons partie de cette cité, nous sommes censés s'intéresser, se questionner sur la matière qui cadre avec la politique dans notre pays. Si on regarde un peu, on recule un peu dans l'histoire pour regarder là où nous étions et là où nous sommes aujourd'hui, on va constater que nous continuons toujours de nous enfoncer dans un trou noir où on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Les politiciens, la politique qui est en train de se faire dans notre pays, c'est une politique là, permettez-le-moi, on dit des dialélos. Vous verrez qu'il y a des gens qui font la politique sans pour autant savoir pourquoi ils s'engagent dans la politique. Donc je suis en train de faire la politique parce qu'il y a une personne qui est devant moi. Je ne sers pas le pays, mais je suis en train de servir une personne. Voilà pourquoi vous verrez, à tout moment sur nos plateaux, il y a des jeunes qui font seulement du bruit, sont en train de défendre une personne et non une idéologie quelconque. Et nous devons savoir que dans notre pays, on ne marche pas avec des politiques conjoncturelles. Donc, on est là, la première personne sera là au pouvoir, il a son propre plan à lui. Lorsqu'il y aura changement de gouvernement, ce gouvernement-là qui viendra, et aussi viendront avec l'ère politique. D'où vous voyez, il n'y a pas en fait une politique de base qui cadre avec le développement de notre pays. Donc, nous sommes en train de tourner toujours autour du pot. On ne fait que reculer. Les institutions qui étaient dans les pays sont en train de disparaître car n'arrivent pas à mieux gérer. On ne peut pas parler de la politique parce qu'on ne peut pas parler de la politique dans le bon sens étant donné qu'il n'y a pas des institutions, des bonnes institutions qui peuvent en fait nous sortir dans un trou noir auquel nous nous sommes enfoncés. D'où il faut revoir encore tout ce que nous sommes en train de faire. Dans un pays où il n'y a pas de banques commerciales pour soutenir en fait les entrepreneurs, des banques commerciales pour soutenir notre politique, on n'ira pas de l'avant. On ne fait que tourner autour du pot et nous n'irons pas, en fait, nous n'irons nulle part avec ce genre de politique. Voilà ce que j'avais à dire sur la politique congolaise. Merci, merci Ndeko Mzee. Toye pa ya natif ya Tangu. Tangu lelo vous savez comment la politique congolaise, quel lectif faites-vous? Est-ce que beaucoup ont la même avis que Bandeko Ndenge Balobi, les politique congolaise, les alliés Mimi Biso Penza na kati ya Tromoko, lelo toko kokalisu ko bima Penza na yangote. Bon, en tout cas, Ndeko Nangai eza pas si pe mawa. Biso natif toza asbel. Bon, toko tarapé maïtali politique en ce qui concerne Ndeko apesi ba théorie à économie awa. En tout cas, eza pas si. Biso to vana na mboko to yebara te ke no mambuya yoza colonie ndeko yo na moni oza mutabandundwa yoza donc le loso moni le ça la passe ndeko na ngana yebisa yo ça la passe yo tambola na boulevard au mona ndeko mo roleka ba fingi njie le nga yo kutentel ba fingi colonai en tout cas biso to vana na mboko to yebara tribalisme te to yebaka nini te yango natif ya Tchangu. To sangisi bana Tchangu tozo lutter contre la tribalisme. To vanda esika moko ngana dernièrement nazara na Kikwiti. Na moni bandeko na biso ya Kasai na ndeko na bandeko na biso bandu ni bavanda esika moko bandakala. Biso to yebaka eloko na te. Lelo sui politique lelo zokoma lelo c'est parce que Mututu a komi ko viser car politique. Mututu a komi candidat na quartier na ye. Mututu alingi babenge kaka honorable. Mututu alinga zala kaka na sika wana à cause ya $21,000. Yango comme si le loba te bele ba komi ba député. Yango ngalo son komi président de la République na voter loi mo na parlement député bandara besoin salaire ya $1,000, député national $1,000, député provincial $500,000 pardon. Parce que le long Mututu a komi dans un système politique pour que ya mwana des ofuta. Alors parce que baene na biso babandaki déjà makambango bazali ko refléter image ya malamu te
tozo kanisa biso tout kaka non so na politique okobonga kaka lelo. En tout cas par rapport à l'élective des politiques aux en 2023 en tout cas politique aux qui ma B tozo batté bano biso to robota to tika la bon héritage nini par rapport à héritage parce que biso ba auto héritage à Lumumba mais to hériter on peut bien te hériter combat on bien te le long de la partie politique ba komi ko la ki sa ba militant et surtout ba jeune toza victime yango biso ba natif a tiango to uti ba parti politique to tamboli to bi non to kozala manipuler te et kozala te que non tiango tombe mutu moko ba ye kaka po a utilisé kaka ba na tiango à cause ba 1000 francs 2000 francs 3000 francs raison pour laquelle tozolo ba natif ya tiango moi na tiango yebela vision. Parce que tout le monde kozala manipuler et pas bandeko. To boy kozala manipuler. To boy kozala manipuler. Ta lelo tozo loba bandeko ba pesaka chance en 2018. Bandeko en soki na terrain au monde na bangote. Lelo tozo ba problème ba route. Soki na route c'est comment na Kimbantseke. Impraticable. Na Pascal wana na entrée route mokali. Impraticable. Wapi bateau bana tiango ba bimisaki po ba yanola na bana ba besoin na bango ata mutute yango biso ba natif a tiango to lobito fungola misu politique ezokeni mabe mututu akomi ko aviser kaka politique azala député azala ministre azala intel alors yango to lobi bana tiango bo fungola misu Merci Ndeko. Comment quel électif faites-vous? Même question pour la politique congolaise. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je vais dire une chose. Tu vois, notre classe politique n'est pas vraiment une classe politique comme il faut. Notre pays est très mauvais. Nous sommes dans des temps vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Nous, les jeunes, nous sommes vraiment manipulés. C'est pour cela que moi, je n'aime pas les partis politiques. Moi, je n'aime pas être manipulé. Donc, c'est-à-dire, on a commencé à distribuer les armes blanches dans les jeunes. On a parti. Politique, c'est bien en haut. Les alliés, et locaux, il y a bon autres. Politique est là comme tout. To pesa na maele na mutu, to bunda na mutu. Yo chama ele ngapi na chama ele. Tu vois dans des